pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors bonjour, bienvenue aux auditrices et aux auditeurs pour notre émission hebdomadaire Aînés, on vous écoute. Alors, vous savez, et je vous le répète, l'AQDR est une organisation de défense des droits des personnes aînées, retraitées et pré-retraitées. Notre but, c'est d'accompagner les aînés pour qu'ils puissent vivre bien entourés et aussi qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'on fait dans la société et quels sont leurs droits. Alors, on a des cliniques aussi. On a des gens pour vous aider. Je vous rappelle notre numéro de téléphone 418-524-0437, poste 0. Alors aujourd'hui, on continue et on parle sur le thème du soutien à domicile. Vous savez, plusieurs personnes, et je pense que c'est vraiment justifié, veulent vivre à domicile. La population est vieillissante, des fois c'est moins possible, mais si on a des services de soutien à domicile, ça peut être possible. Alors on était très chanceux, on obtient de l'information du CIUS, Capitale nationale, et on a Mme Mélanie Gingras, directrice adjointe de la direction soutien à l'autonomie des personnes aînées du CIUS, la Capitale nationale, pour les mandats sociaux spéciaux et le volet clinique qui va répondre à nos questions. Alors, bonjour, Mme Gingras. Bonjour, Mme Gagnon. Ça fait plaisir de me joindre à vous. Ah, ça nous fait vraiment plaisir. Alors, on va commencer. Comment s'articulent les services offerts aux aînés par le réseau de la santé? Parlez du continuum de services pour les aînés et de sa transversalité. Alors, nous, de notre côté, à la direction soutien à l'autonomie des personnes âgées, vous n'êtes pas sans savoir, via le volet clinique dont, à l'intérieur, à lequel j'ai mes fonctions, voit réellement tout au long du parcours de l'aîné comment on peut assurer une continuité de service et ça, répondre à leurs besoins au moment opportun. Alors pour nous, là, c'est vraiment important là qu'on puisse ajuster nos offres de services selon les besoins, selon le type selon le type de la clientèle et surtout, tout dépendant de l'évolution de la situation, peut avoir là différents besoins qui arrivent. Donc, pour nous, l'aide à domicile est très, je vous dirais, on s'arrime beaucoup avec nos partenaires, tant communautaires, nos entreprises d'économie sociale, et ça, tout au long du parcours. Donc, on part du volet communautaire au soutien à domicile et on se rend jusque dans les milieux de vie de nos soins hospitaliers de longue durée, donc communément appelés nos CHSLD. Ah, ça veut dire que les personnes qui commencent par avoir du soutien à domicile de différentes manières, qui vous appellent tout ça, et qui vieillissent, qui ont des petits accidents de parcours, puis que la santé devient moins bonne, vous les suivez pareil. Ils tombent pas dans le vide. Non, pas du tout. On s'assure là dès qu'il y a un dossier d'ouvert, tout dépendant là de l'évolution de la situation et de la condition de l'aîné, on s'assure de la continuité des services par le bon partenaire ou le bon professionnel au dossier. C'est très important ce que vous dites, Mme Gingras, parce que les gens veulent avoir une continuité de service. Ça veut dire que les personnes doivent vous contacter. Assurément. Bon. Alors ça, c'est un message pour que les gens entendent bien ça. Clairement. Comment on fait pour obtenir ces services-là? Bien, écoutez, d'entrée de jeu, il y a plusieurs portes d'entrée et vraiment, là, au CIUS de la Capitale nationale, depuis plusieurs années, on travaille à regrouper l'ensemble de nos portes d'entrée. Donc, il est important de nommer qu'une de nos portes d'entrée, advenant le cas où vous avez besoin de parler à une infirmière rapidement, on a toujours la porte d'entrée qui est communément appelée Info Santé. Donc, on fait le 811. Vous avez accès à une infirmière et cette infirmière-là là, est en mesure 24 heures sur 24, 7 sur
7 de bien vous guider pour s'assurer qu'on répond à votre besoin. Je vous donne un exemple. Alors, vous souffrez d'une grippe, ça dure depuis plusieurs jours, vous savez pas comment faire, vous demandez si vous avez besoin de voir un médecin ou non. Vous devez, vous savez pas si vous avez besoin d'aller à l'urgence ou pas. Alors, ces infirmières-là seront en mesure là, de bien vous guider. Ensuite de ça, on a aussi développé la ligne info sociale, donc le 811 toujours, mais on fait l'option 2. C'est une travailleuse sociale ou un autre type de professionnel qui va répondre avec vous, qui va répondre à votre besoin, et ce, 24/24, 7/7 aussi, et peut répondre à un besoin où vous vous sentez un petit peu dépressif, vous avez une augmentation de votre anxiété, vous vous sentez épuisé, vous saisissez pas bien ce qui arrive. Alors, assurément que ces travailleurs-là seront en mesure de bien vous guider également. Ça veut dire, Madame Gingras, je vous arrête une minute, que si moi je suis chez nous, Oui. puis là, je suis une personne angoissée, puis là, j'arrive avec un moment où je suis vraiment mal là, dans ma peau, puis là, je me dis qu'est-ce que je fais, puis je me mets à pleurer, puis je file pas, je peux appeler le 811, numéro 2? Option 2, oui, tout à fait. Et OK. les équipes vraiment professionnelles, ils sont là pour répondre à vos besoins et bien vous guider pour la suite des choses. Mais s'ils voient que je suis pas en forme du tout, est-ce qu'ils peuvent même faire quelque chose pour que quelqu'un vienne me voir, puis quoi que ce soit? Assurément. Alors là, à partir de ce moment-là, si on se rend compte que je pense que la personne a d'autres besoins et on n'est pas en mesure de se déplacer, va être transféré à l'équipe accès. Donc, ça devient une porte d'entrée où ils vont relayer dans nos équipes de soutien à domicile pour qu'on soit en mesure rapidement de capter la demande et assurer le suivi là, via nos équipes interdisciplinaires. Parfait. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que le 811? Assurément. Vous êtes non connu du CLSC. Vous avez des besoins, peu importe, là, votre état de santé ou votre condition de vie là, vous amène à dire je suis une perte d'autonomie. Souvent, peut être dû à l'âge. Souvent, on peut avoir aussi eu une chirurgie qui fait en sorte ou de façon momentanée, temporaire ou de façon permanente, ben là, on aurait besoin d'aide pour maintenir nos capacités, demeurer chez nous, qui peut faire en sorte où, ben là, on va faire une demande. Pour faire une demande dans nos services de soutien à domicile, on doit communiquer avec l'équipe accès. Je vous donne tout de suite les coordonnées. Je vais y aller doucement, puis ça me fera plaisir là, de le répéter au besoin. Alors, c'est le 418-651-3888. Une équipe interdisciplinaire va être en mesure de recevoir votre demande et sera elle-même dirigera votre demande à l'intérieur du service du soutien à domicile où l'aîné habite. Donc, c'est vraiment important. Ah, très bon. Pardon? C'est très bon. Oui. La demande va être directement transférée dans nos équipes de soutien à domicile. De là, dès qu'on reçoit une demande, vous comprendrez que l'ensemble, dans la capitale nationale, de nos services de soutien à domicile sont composés, là, on appelle ça des cellules interdisciplinaires, donc à l'intérieur desquelles infirmières auxiliaires, nutritionnistes, ergothérapeutes, travailleurs sociaux. On a aussi plusieurs autres types de professionnels tels que les techniciens en travail social, on a des éducateurs spécialisés. Donc, ensemble, à l'intérieur de chacune de ces cellules-là, nous avons un leader de cellule qui va s'assurer de communiquer avec la personne ou son proche, tout dépendant de où vient la demande, dans les 24-48 heures suivant la demande pour s'assurer qu'on a bien priorisé la demande et qu'on répond au moment opportun. Oh, madame, là, c'est important, madame Gingras, là, parce que là, on voit tout le processus, là. Ça veut dire que les gens appellent là, puis après, c'est dans les 24-48 heures qu'on rappelle? Que l'intervenant va rappeler, pas OK. l'aîné qui rappelle. Hein. C'est vraiment important, c'est nos équipes qui vont rappeler pour s'assurer qu'on va être en mesure de répondre au moment opportun aux besoins.
Il est important pour moi de vous dire qu'il y a quand même, pour le soutien à domicile, certains critères d'admissibilité. Donc, il faut être, pour les soins infirmiers, davantage dans l'impossibilité de se déplacer ou qu'il est cliniquement plus avantageux qu'on se déplace à domicile. Par contre, dès l'entrée de la demande, ça va être assurément analysé. Et là, on pourra vous faire un suivi dans les 24-48 heures, dans les délais à lesquels on pourra prendre votre situation en charge. Ben, c'est quand même bien, d'une certaine façon. Qui va évaluer la problématique, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, puis qu'est-ce que ça va prendre? Quelle personne va faire ça? Tout dépendant de la majeure, tout dépendant du besoin qui aura été identifié par l'équipe Accès en partenariat avec le leader de la cellule. Il y aura un intervenant qui va être désigné, que ce soit une infirmière, un ergo, tout dépendant du besoin prioritaire qui en sera sorti. Et cet intervenant-là va se déplacer à domicile. Rendu à domicile avec l'usager et son proche, on va faire l'évaluation complète de la situation pour s'assurer qu'on répond aux bons besoins, qu'il y a d'adaptation s'il y a lieu qui pourrait être mise en place pour assurer la sécurité. Tout ça dans le but de maintenir l'autonomie des gens, la capacité qu'on a encore pour faire en sorte qu'on demeure le plus longtemps possible à domicile. Ça, c'est important, Mme Gingras. Vous venez de dire un mot magique. C'est développer puis faire tout ce qu'on peut pour maintenir l'autonomie de la personne. Ça, c'est vraiment très important parce que si le maintien de l'autonomie n'est pas fait, les gens pourront plus rester à domicile. Ça veut dire aussi, Mme Gingras, que les gens se déplacent pour aller à domicile, pour évaluer la situation. Certainement. Ils regardent aussi le logement, l'habitat, ils regardent tous les éléments. Oui, tout ce qu'il y a autour de l'usager et aussi quelles ressources ou réseaux il y a autour de lui pour répondre à leurs besoins. Ça ne veut pas dire que nous, de notre côté, au soutien à domicile, on va être davantage dans la prise en charge. On va être dans l'accompagnement. Et si on a un usager qui a accès à un proche aidant ou un voisinage très proche, on va voir avec eux à savoir, quelle partie pourrait être pris en charge par eux pour la réponse aux besoins. Et nous, on va évaluer toute la notion de soutien aussi aux proches aidants pour s'assurer qu'ils ne sont pas seuls et diminuer au maximum le risque d'épuisement. Donc, on va travailler avec nos partenaires communautaires qui sont les entreprises d'économie sociale, les diverses coops autour dans le secteur pour faire en sorte on met l'ensemble des modalités d'aide à domicile qui vont répondre aux besoins spécifiques de chacun des aînés qui nous auront fait la demande. OK, ça veut dire que c'est un travail d'équipe, autrement dit. Oui. OK. Clairement. Et c'est la force du maintien à domicile, justement, de travailler en partenariat avec l'ensemble de la communauté. Et ça vient aussi une prémisse lorsque nous avons développé nos cellules interdisciplinaires, de vraiment s'accoler à l'ensemble de notre organisation communautaire. Ensemble, on est en mesure là, d'avoir une meilleure capacité pour répondre aux besoins. Oui, moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Puis, je veux dire aux auditrices puis aux auditeurs, regardez, là, vous êtes accompagnés par une multitude d'intervenants, puis c'est coordonné. Fait que ça fait pas peur, là. On se sent plus en sécurité. Après que vous avez été voir, que quelqu'un est allé voir le domicile, rencontrer l'équipe, puis voir un peu c'est quoi la situation, qui suit le dossier du client après? Parce que il y a peut-être des choses à ajuster. Comment ça se passe après? La personne qui va aller évaluer le dossier, souvent, dans la majorité des cas, devient ce qu'on appelle un intervenant pivot. Donc, si je peux faire un parallèle ou peut-être vous donner une image, un intervenant pivot dans le réseau pour nous, c'est un chef d'orchestre. Donc, c'est votre personne de référence à laquelle, dès qu'il y a une modification dans votre situation,
c'est plus difficile, on aurait besoin d'une mise à jour de vos services ou revoir différemment, des fois à la hausse aussi, des fois à la baisse, pourrait arriver. Cette personne-là va aller demander des références aux divers professionnels de son équipe pour s'assurer qu'on répond au bon moment à l'ensemble des besoins qui seront en évolution. OK, c'est bien. Ça veut dire que c'est un agent de concertation d'une certaine façon. Pourrait être vu comme ça, effectivement. Bon, ben c'est quand même important. Je continue. C'est cette personne-là qui va travailler avec vous votre projet de vie. C'est important de le nommer. Vous êtes partie intégrante de ce qu'on va faire chez vous. L'intervenant pivot n'est pas la personne qui va prendre les décisions à votre place. Par contre, va vous accompagner dans le choix et dans vos prises de décision. Donc, nous, on est là pour vous... Écoutez, on est un peu expert dans comment ça risque de s'amener, mais en même temps, vous êtes maître d'œuvre, donc on vous accompagne dans cette prise de décision-là et on va voir avec vous comment on peut ajuster nos services et nos soins dans le respect de votre projet de vie. Mais ça, c'est vraiment très important, là, parce que vous dites des choses qu'il faut que les gens comprennent. Ça veut dire que vous offrez des services, mais en tout respect de l'autonomie des personnes, puis avec humanité aussi. Assurément, oui. Bon, mais ça, je trouve que c'est des mots là, qui sont porteurs puis que les gens doivent entendre. Ça veut dire que c'est pas épeurant. Au contraire, vous êtes suivis tout au long avec des experts puis de la bonne façon, puis le parcours peut changer dépendamment de la condition de santé des personnes. Est-ce que j'ai bien compris, madame? Oui, vous avez tout à fait bien compris. Puis, tu sais, ce qui est important pour moi de livrer comme message aujourd'hui, c'est ne pas attendre. Si vous avez des besoins, mais plus on est, je vous dirais, interpellé au bon moment, bien, plus on va être en mesure de vous accompagner puis faire en sorte que vous demeurez à votre domicile ou que votre souhait soit respecté et entendu. Ben ça, c'est important aussi, là. Ça va être tantôt, je vais vous demander quelques petites choses, là, qui ont égard avec qu'est-ce que les gens peuvent faire, là, pour qu'il y ait des meilleurs services. Mais avant ça, je vais vous demander quelque chose. Ça veut dire que moi, j'appelle au départ, puis tout ça. Là, on me donne un numéro de dossier. On m'inscrit comme... comment ça fonctionne? Là, je suis fiché comme ayant des services du réseau. Oui. Sur réception de la demande, assurément que dès qu'il y aura un appel et qu'elle est recevable via les critères d'admissibilité que je vous ai plutôt annoncés, il y aura une ouverture de dossier. À partir de cette ouverture de dossier-là, la demande va suivre son cours, le leader de cellule va vous interpeller et à partir de là, tout dépendant de l'évaluation des priorités à laquelle on doit intervenir, donc quand on fait l'analyse des risques, fait en sorte là, que votre dossier est ouvert, donc même advenant le cas où vous déménagez, où on a terminé l'épisode de service, pour dire quelque chose, où il n'y a pas d'autres besoins, hein? Puis ça arrive régulièrement, votre numéro de dossier va demeurer, il va demeurer existant. Donc, un nouveau besoin survient, vous réutilisez le même numéro, on va vous retrouver. Mais ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que, mettons, là, je suis mieux, puis mon épisode est terminé, puis là, je pars, puis je fais d'autres choses, puis là, il m'arrive un autre épisode. Ben là, je rappelle, puis ils vont retrouver mon dossier, puis là, on va faire la suite des choses. Clairement, oui. Bon, ben alors, là, j'aimerais ça... vu que je vous ai, puis qu'on est chanceux d'avoir le CIUS, quelqu'un du CIUS ce matin, avec une grande générosité dans les informations qu'on nous donne, est-ce que vous auriez des petits conseils à donner aux auditrices et aux auditeurs? Des fois, il y a des gens, comme vous dites, qui peuvent dire, oh, gars, on n'appellera pas, on va déranger, on aime mieux s'organiser tout seul. Est-ce que vous avez des petites consignes à leur dire, parce que j'entends bien que
Au contraire, quand ils appellent, ils sont aidés, ils sont vraiment accompagnés. Avez-vous quelque chose à ajouter pour que les gens comprennent bien que c'est même un cadeau là, que les gens ont là, d'avoir autant de services? Ben, le meilleur conseil que je pourrais donner, à défaut de me répéter, je l'ai dit un petit peu antérieurement, c'est faites les demandes au bon moment. Et surtout, de ne pas avoir la crainte que vous soyez relocalisé. Je vous dirais, la mission du soutien à domicile, c'est de vous maintenir dans votre domicile. Il arrive souvent, beaucoup trop régulièrement, des demandes où il nous arrive plutôt tardivement. Un rêve que j'ai, puis que je vous le partage, c'est que ce type de demande-là nous arrive beaucoup plus tôt dans l'état ou la condition des aînés, qui nous permettra de bien accompagner le processus de perte d'autonomie et de répondre aux besoins et de les maintenir en sécurité à l'intérieur de leur domicile. Mais c'est parfait, Madame Gingras, là. C'est qu'on veut entendre aussi. Ça veut dire que il faut répéter. Je vais répéter moi-même. J'aime ça répéter pour que les gens comprennent bien que si vous avez des problèmes de santé, vous filez mal en dedans, ça arrive les blues, là, puis on est vraiment pas bien. 8-1, puis il y a l'info santé. On retarde pas, on reste pas avec notre paquet de tristesse ou quoi que ce soit. On appelle là, puis si on est moins en forme, soutien à domicile, puis là, on voit que ça marche plus, là, notre affaire, on appelle au 418-651-3888. Et là, on va avoir des services. Oui, puis si je peux me permettre d'ajouter, vous allez voir votre médecin en GMF. Dans l'ensemble de mes GMF de la capitale nationale, il y a des intervenants de la capitale nationale qui sont là aussi pour vous aider, deviennent pour nous aussi une porte d'entrée. Dans nos urgences, c'est la même chose. Vous avez un épisode où vous vous sentez vraiment pas bien, vous devez vous rendre dans les urgences. On a aussi des intervenants du CIUS de la capitale nationale qui vont vous capter et assurément relayer une demande. Alors, on a plusieurs portes d'entrée en partenariat avec l'ensemble de nos partenaires. Donc, soyez sans crainte et surtout, si vous en sentez le besoin, appelez-nous, ça nous fera plaisir d'être là. Écoutez, là, on a des services fort intéressants. On ne devrait pas se priver de ça. On ne devrait pas supporter de l'angoisse. On ne devrait pas aussi se dire que on ne peut pas avoir de service. On devrait demander. Et vous voyez, là, c'est quand même clair. On peut avoir des soins. Puis ces soins-là vont nous permettre de continuer à vivre adéquatement puis à continuer notre parcours de vie parce que des fois, c'est pas facile. Mais écoutez, Madame Gingras, je trouve que c'est quand même très clair ce que vous avez dit. Je trouve que c'est des services fort intéressants. Puis j'ai bien compris que vous vous arrimez avec les ressources dans le coin, les ressources communautaires ou d'autres ressources qui peuvent aider la personne. Ça veut dire que c'est pas monolithique, là, que c'est une approche intégrée. J'ai bien compris? Vous avez très bien compris. Mais c'est fantastique, là, d'une certaine façon, parce que les gens sont quand même chanceux. Cette fois-ci, on va terminer, mais vous savez que je vais vous redemander de venir à la prochaine émission parce que ça serait important que les gens suivent le parcours. Parce que vous nous avez bien mentionné au début que vous suivez le parcours de vie d'une personne aînée. Fait que lors de notre prochaine émission, on va parler quand ça va moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes d'accord avec moi, Madame Gingras? Tout à fait, ça me fera plaisir d'être avec vous. Fait que si à un moment donné, Madame Gingras, on pourrait avoir un petit schéma de ça, qu'on pourrait mettre dans notre revue, Aînés, on vous informe, ça serait drôlement intéressant parce qu'on essaierait de l'expédier un petit peu partout pour que les gens aient une idée de leur parcours. C'est très bien. Je verrai
à me joindre des collaborateurs pour vous faire suivre la trajectoire de façon simplifiée. Ben alors, ça a été un plaisir, Madame Gingras, de vous avoir avec nous. Je vous remercie beaucoup et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors, on a été bien chanceux. On a parlé d'un volet très important du soutien à domicile. Un volet qui va nous aider à nous maintenir à domicile. Parce que, vous voyez, c'est complexe, mais on est aidé, on est accompagné tout au long. Alors, moi, je ne reprendrai pas les consignes qu'on vous a données, mais vous me connaissez, je suis tellement de tout cœur avec vous que je veux vous répéter une seule chose, on ne tarde pas à contacter. On ne tarde pas pour que notre situation se stabilise et qu'on puisse continuer à jouir de la vie. Alors, en tout temps, vous pouvez contacter la QDR Québec au 418-524-0437. Vous savez qu'on a une avocate à temps plein et des stagiaires en droit qui peuvent vous aider si vous ne savez pas ou vous voulez avoir de l'information sur certaines directives ou certains de vos droits. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous dis, profitez de notre belle journée, peut-être en allant faire une marche, en respirant l'air et soyez heureux. À la prochaine! De défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fier de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. AQDR, 4 lettres pour désigner votre organisme de défense des droits des aînés dans votre communauté. AQDR défend et développe les droits des personnes retraitées et pré-retraitées au Québec depuis plus de 40 ans. Les aînés ont droit à un revenu décent et viable. Les chercheurs de l'IRIS ont établi récemment à 28 000 $ par année le revenu viable pour une personne seule. Actuellement, une personne touchant la pension fédérale et le supplément de revenu garanti reçoit au maximum 18 000 $ par année. L'AQDR défend les droits des aînés à des soins à domicile pour une meilleure qualité de vie bien méritée. L'AQDR défend le droit à une vie inclusive des aînés dans les enjeux de société. Et vous, les enfants de ces aînés, l'AQDR vous invite à participer à la défense de ces droits qui seront bientôt les vôtres. Si vous entendez ce message, c'est qu'il y a un bureau de l'AQDR dans votre communauté ou allez à aqdr.org. La parole est à vous. Découvrez Impossible à aimer, le tout nouvel album de Cœur de Pirate. Cœur de Pirate est de retour avec un disque rafraîchissant, incluant les chansons On s'aimera toujours et Tu ne seras jamais là, une collaboration avec Alexandra Streliski. Mais quand tu partiras au large, Impossible à aimer, disponible en magasin et sur les plateformes d'écoute dès maintenant. de moi, CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Diffusion culturelle de Lévis, l'Anglicane. Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, parenthèse 9. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Hein? Mais ça fait des années que je travaille. J'ai le droit au chômage. Désolé, vous faites partie des 60% qui sont exclus. Le chômage ne devrait pas être un privilège, mais un droit. Réformons l'assurance-emploi. C'est le temps. Nous sommes le Conseil national des chômeurs et chômeuses. Joins-toi à la lutte. Le CNC.com. CKRL, communication,
culture. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images. audiolite.qc.ca. Bonjour, bienvenue